de passion, il est bien question quand Franck Argentin évoque le design. En fondant RBC en 1987, il se donne pour mission de démocratiser le mobilier contemporain en France. De Nîmes à Paris, en passant par Montpellier et Lyon, il n'a cessé d'étendre son activité avec toujours le même enthousiasme. Aujourd'hui, il célèbre les 20 ans du showroom d'Avignon, dont la modernité n'a pas bougé d'un iota. On a trouvé cet espace-là, qui fait à peu près 500 mètres carrés. J'étais fan de Christophe Pillet, donc j'ai appelé Christophe. J'ai dit, après avoir travaillé avec Philippe Starck, Piero Lissoni, Antonio Citterio, j'ai dit Christophe Pillet, ce serait bien. Donc je l'ai appelé, il a dit oui tout de suite. Et donc de là, on est parti sur un brief, il a regardé le lieu et il est parti sur une idée de monomatière et de jouer sur un sol en granit, des murs en pierre. Et voilà, le lieu a 20 ans et il est dans son jus d'époque et il ne bouge pas. Avec ses larges baies vitrées offrant une lumière naturelle exceptionnelle, l'espace fait la part belle aux objets qu'il expose, tout en gardant son identité propre. C'est là la force de Franck Argentin, offrir totale carte blanche à des créateurs d'espace pour valoriser des pièces de design exposées. Moi, à l'époque, avec ce showroom qui à l'époque était très très grand, je m'étais dit, il ne travaille qu'avec des grandes maisons. Il faut que le présentoir, c'est-à-dire ce lieu-là, soit à la hauteur du statut des pièces qu'il va montrer. D'où l'emploi volontaire de matériaux, d'inox, perdurable, un peu industriel, très technicien, et en même temps dans un style assez distant pour mettre en valeur les produits qui sont exposés. Le showroom n'est pas le héros de l'histoire, c'est le meuble qui est... Et après, je voulais vraiment que ça soit un endroit qui dure un peu, voilà, qui soit pas juste un projet à la mode et 2 ans après on se dit oh là là mais pourquoi j'ai fait ça, c'est horrible, c'est passé de mode. Se dire voilà, c'est un projet, si il répond bien à un cahier des charges techniques, fonctionnel, il devrait pouvoir perdurer. Et je suis content de voir que 20 ans après, alors on le regarde plus de la même manière, mais voilà, il n'y a pas trop de traces de vieux trucs qui seraient passés de mode, quoi, voilà. Pour l'occasion, RBC expose quelques pièces de Christophe Pillet dans son chésier rétroéclairé, mais l'espace accueille en plus l'exposition The Original Design proposée par l'éditeur Knoll. Un hommage aux 2 grands maîtres du XXe siècle que sont Eero Saarinen et Mies van der Rohe, l'un des pères du Bauhaus. Preuve que cet écrin imaginé il y a 20 ans reste absolument intemporel. Rendez-vous dans 20 ans.